Auparavant, il y a eu une hausse de la température de l'eau probablement tous les 100 ans ou même tous les 500 ans. Et actuellement, nous observons ce phénomène tous les 10 ans ou peut-être même tous les 2-3 ans. Aujourd'hui, la situation est tellement grave que les récifs n'ont pas le temps de se rétablir. Vous venez de revenir d'une expédition aux Maldives. Quel est l'état du récif corallien près de ces îles? J'étais vraiment choqué. Les Maldives possèdent un des plus beaux récifs coralliens du monde. Normalement, s'il s'agit d'un récif sain, 90% de la surface de ce récif doit être couverte de coraux. Nous avons vu un déclin dramatique des récifs des Maldives l'année dernière. Et dans certains endroits, les surfaces couvertes de coraux a diminué de 5%. Nous avons vu le blanchissement d'une grande partie des récifs coralliens des Maldives. Malheureusement, ce problème ne touche pas seulement les Maldives. Actuellement, le blanchissement des coraux constitue un grave problème pour un certain nombre de pays tropicaux. Je pense que vos téléspectateurs ont probablement déjà entendu parler du danger qui menace les grandes barrières de corail. L'année dernière, nous avons perdu presque un tiers des coraux, surtout dans la partie nord de la grande barrière de corail. Cette année, la partie centrale de cette barrière a été gravement touchée par ce problème. Et nous avons également perdu une très grande partie des récifs. Donc aujourd'hui, seulement le tiers sud de la grande barrière de corail reste indemne. C'est une situation choquante, puisque c'est un lieu emblématique. C'est un des sites du patrimoine mondial. C'est un endroit où beaucoup de gens se rendent chaque année pour voir les récifs coralliens. Les températures records de l'eau dans l'océan ont provoqué le blanchissement de la grande barrière de corail. Mais qu'est-ce qui provoque cette hausse des températures de l'eau? Je pense que nous devons nous rendre compte que c'est le comportement des gens qui est à l'origine de ces problèmes. Il est à noter que certains de ces coraux existent depuis plus d'un millénaire. Donc nous voyons que jusqu'à présent, le problème du blanchissement des coraux n'a jamais atteint des dimensions sans précédent que nous observons aujourd'hui. Et il s'agit d'une période assez longue. Cela nous montre que c'est plutôt notre comportement qui est à l'origine du danger qui menace les grandes barrières de corail. Si nous jetons un coup d'œil aux données sur les hausses des températures de l'eau dans l'océan au cours des siècles précédents, et si nous comparons ces données à celles d'aujourd'hui, nous allons voir que les températures de l'eau dans l'océan augmentent de plus en plus souvent. Auparavant, il y a eu une hausse de la température de l'eau probablement tous les 100 ans ou même tous les 500 ans. Et actuellement, nous observons ce phénomène tous les 10 ans ou peut-être même tous les 2-3 ans. Aujourd'hui, la situation est tellement grave que les récifs n'ont pas le temps de se rétablir. Il est à noter que si les coraux ont suffisamment de temps, la plupart des récifs pourraient se rétablir à condition qu'il y ait une certaine quantité de coraux sains. Mais pour le moment, les coraux ont de moins en moins de temps pour se rétablir. Et cela signifie que les récifs ne pourront pas récupérer pleinement. S'il s'agit des Caraïbes, en 1970, 60% de la surface des récifs ont été couverts de coraux. Et aujourd'hui, seulement 14% de la surface des récifs sont couverts de coraux. Et parfois, les situations sont même pire. En Jamaïque, par exemple, seulement 2% des récifs sont couverts de coraux. Les récifs d'Haïti sont également en danger. Donc, nous enregistrons des pertes considérables dans beaucoup de coins du monde. Et cela a évidemment une influence sur l'écosystème, aussi bien que sur les gens qui en dépendent et sur l'industrie du tourisme. Que se passe-t-il lorsque les coraux blanchissent? Sur l'écran, vous voyez des coraux. Quand ils blanchissent, ils perdent leur couleur naturelle qui est souvent rougeâtre, parfois bleuâtre ou verdâtre. Et le corail expulse le principal producteur d'énergie, le producteur de ces nutriments, c'est-à-dire une algue qui vit à l'intérieur du corail, parce que le corail est stressé. Dans ce cas-là, les coraux sont stressés à cause de la hausse de la température de l'eau. Le stress peut également être provoqué par un trop grand nombre d'éléments nutritifs ou par d'autres facteurs. Mais dans ce cas-là, le stress est provoqué par les températures de l'eau qui restent trop élevées pendant une longue période de temps. Si les situations restent la même pendant 3 semaines ou pendant 1 mois, la plupart de ces coraux vont mourir. Comme vous voyez sur l'écran, il y a des algues qui poussent sur les récifs. Ces récifs ont été couverts de coraux il y a probablement 1 an. Et en haut, dans le coin gauche, vous voyez un plus grand corail, qui est toujours en bon état pour le moment, parce qu'il n'est pas devenu blanc comme celui-ci, ou il n'a pas été étouffé par ces algues qui poussent sur les récifs. Mais en fait, dans beaucoup d'endroits du monde, la situation est vraiment grave. Beaucoup de ces récifs ne sont plus des récifs coralliens, ils sont des récifs d'algues. Et ils ont des caractéristiques tout à fait différentes, ce qui n'est pas bien, car toutes les espèces animales des récifs perdent leur habitat. Elles ne pourront pas survivre. Par conséquent, nous observons actuellement un déclin de beaucoup d'autres espèces qui dépendent de ces coraux. Quels sont d'autres facteurs qui affectent les récifs ? Malheureusement, un des principaux facteurs négatifs que nous observons par exemple dans les zones côtières près de la grande barrière de corail, c'est l'agriculture. Il y a eu beaucoup de ruissellements agricoles. Beaucoup de pesticides et d'engrais sont rejetés dans l'eau.
Les coraux peuvent également être étoffés par du limon qui s'accumule lorsque les gens pratiquent l'agriculture. La plupart des récifs que vous voyez sur l'écran ont disparu il y a déjà longtemps. Donc, même avant que nous avons vu ce signal climatique important et cet impact climatique négatif, beaucoup de récifs coralliens ont disparu. Et c'est le rejet des eaux usées dans l'océan qui représente un autre facteur important qui influence les récifs près de certaines îles. Dans ce contexte, il s'agit souvent des bateaux touristiques, que ce soit de grands paquebots de croisière ou même de petits navires. Donc le rejet des eaux usées peut avoir des effets au niveau local. Comment le tourisme affecte-t-il les récifs coralliens ? Tout d'abord, il est à noter qu'il y a des touristes qui ne savent pas très bien nager. Et dans certains endroits où ces gens ne peuvent pas nager, ils marchent sur le récif et le détruisent car ils cassent les coraux. Et sur cette photo, nous voyons par exemple un jeune homme qui touche les coraux. Évidemment, tout cela a un impact négatif sur le récif. Et il est à noter que c'est votre organisateur de voyage ou la personne qui vous guide dans cette expérience qui doit prendre les responsabilités de vos actions, de votre comportement et des conséquences que votre comportement pourrait avoir. Il y a beaucoup d'exemples de mauvais comportements des touristes qui ont vraiment un impact négatif sur les récifs coralliens. D'autre part, ce type de tourisme est un des principaux moyens de gagner de l'argent pour certains pays tropicaux. Et le tourisme est également une des principales raisons pour lesquelles les pays protègent leurs coraux. Je pense que nous devons également nous rendre compte qu'il y aura des pertes de plusieurs milliards de dollars si les touristes se comportent mal et détruisent les coraux qui contribuent à l'économie de plusieurs pays en voie de développement. Car le secteur du tourisme rapporte gros. Les économies de la plupart des petits pays insulaires dépendent totalement des récifs. Et même s'il s'agit des plus grands pays, tels que le Mozambique par exemple, où j'ai beaucoup travaillé, les récifs sains sont très importants pour leurs économies. Certains pays en voie de développement pensent qu'ils peuvent développer des industries telles que celle du pétrole et du gaz ou celle des minéraux, et que leurs économies vont enregistrer une forte croissance. Mais le Mozambique comprend actuellement que le tourisme est le secteur le plus important de son économie et qu'il doit faire tout pour protéger ses récifs coralliens. Merci de votre participation et de vos commentaires sur ce sujet intéressant. Merci beaucoup. Et merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour découvrir plus d'interviews. Au revoir.